Et moi, j'ai dit, c'est moi qui ai dit ça, un riche lit, un pauvre rit. Un riche lit. Qui parmi vous veut devenir un jour un millionnaire? Lève sa main s'il vous plaît. Oh, c'est nombreux, hein? Et même moi aussi. Merci. Moi, je veux devenir billionnaire. Elle veut devenir billionnaire, ça c'est excellent. Ça me dépasse. Mesdames, messieurs, aujourd'hui on va traiter la problématique comment devenir millionnaire ou même billionnaire. Mais avant de passer à répondre à cette question dans ce discours, on va passer à une autre chose très intéressante aussi, c'est quoi la définition d'une personne déjà riche? Pour répondre à ces deux questions qui constituent deux parties de mon discours, la première question, c'est quoi la définition d'une personne riche? Et je me base sur un livre qui s'appelle Père riche, Père pauvre d'un grand auteur qui s'appelle Robert Kiyosaki. Et la deuxième partie, ça sera la question, répondre à la question comment devenir riche. Et je me base sur le livre Secrets of the Millionaire Man de Harv Eker. Et je vous invite, j'insiste bien, que vous lisez ces deux livres. Pour la première partie, c'est quoi la définition d'une personne riche? Je vous présente ma propre définition. Une personne, un riche, c'est un vrai chef de cuisine. Mais c'est quoi le rapport entre les deux? Dans la première, c'est la première journée, 2, c'est la deuxième journée. La première journée, moi j'étais là-bas, j'ai allé à ce restaurant, il y a un buffet, il y a une personne qui porte des vêtements d'un chef de cuisine, il y a plusieurs plats, moi j'étais trop faim, donc j'ai mangé tous les plats qui existent là-bas. Et j'ai demandé à cette personne de m'amener d'autres plats. 45 minutes elle a passé, il est venu avec plusieurs autres plats. C'est exactement une personne riche. Comment ça? Une personne riche, c'est une personne qui a beaucoup d'argent, qui a des immobiliers, il a des voitures, des compagnies, mais il peut perdre tout. À cause il tombe en faillite, ou un mauvais associé, ou une mauvaise affaire, donc il peut perdre tout. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va disparaître pour 1 année, 2 années, 3 années, puis il va reconstruire sa richesse. La deuxième journée, qui est la photo 2, j'étais là-bas, je me présentais au restaurant, j'ai trouvé une personne qui porte les vêtements d'un chef de cuisine, j'ai trouvé des plats, j'ai mangé tout, et puis j'ai demandé à la même personne de me préparer d'autres plats. Et là, j'ai chuté dans mes oreilles, il m'a dit que Brahim, moi je ne suis pas un chef de cuisine. Moi je suis le jumeau de l'autre chef de cuisine. Mais puisqu'il est malade, je viens aujourd'hui pour le remplacer. Donc, je ne sais pas comment faire les plats. Et ça, exactement, la personne pauvre. Il se peut qu'une personne pauvre, au moyen, qui a de l'argent, ok? Mais il se peut que cet argent, elle va disparaître pour une cause ou l'autre. Il ne peut pas recréer et reconstruire sa richesse. Robert Kiyosaki, dans son livre Père riche, Père pauvre, qu'est-ce qu'il dit exactement? Il dit qu'une personne riche, ce n'est pas une personne qui a beaucoup d'argent. Une personne pauvre, ce n'est pas une personne qui n'a pas de l'argent. Une personne riche, c'est une personne qui a la capacité, l'expérience, les compétences et toutes les connaissances nécessaires. On appelle ça the process of the thinking, le processus de pensée d'une personne riche. Et même s'il tombe en faillite, il perd tout, il peut construire sa richesse. Une personne pauvre, ce n'est pas une personne qui n'a pas de l'argent. Parce que si vous cherchez dans Internet, vous trouvez plusieurs histoires des personnes qui ont gagné dans les loteries. Ils ont gagné beaucoup d'argent. Et ça, c'est réel. Mais après 1, 2, 3, 4 années maximum, ils ont perdu tout. Et ils ne peuvent pas reconstruire leur richesse. Pourquoi? Parce qu'ils pensent comme des pauvres.
Donc la définition qui existe dans ce livre, vraiment c'est une définition, moi-même, c'est la première fois que j'écoute comme ça, c'est que la différence entre les deux, c'est la manière de penser, la façon de penser. La deuxième partie de ce discours, elle dit que comment devenir riche. Et la réponse, il existe dans le livre Secrets of the Millionaire Man de Harv Eker, qui dit que les pensées touchent les sentiments. Les sentiments sont convertis en comportements actes-gestes. Les comportements actes-gestes, c'est dans des résultats. Et je répète, les pensées touchent les sentiments sont traduits en comportements et les comportements donnent des résultats. Si vous voulez devenir des riches, donc c'est un résultat. Donc vous devez adopter le comportement des riches. Donc vous devez adopter les sentiments des riches. Donc vous devez penser comme les riches. Mais comment ils pensent les riches? Ça c'est la vraie question. Dans son livre, Harv Eker, il répond à cette question aussi. Il présente plusieurs façons de penser. Mais moi, j'ai m'inspiré de ce livre pour présenter juste cette façon de penser de ma manière. La première, c'est la lecture. Et moi, j'ai dit, c'est moi qui dis ça, un riche lit, un pauvre rit. Un riche lit. Comment ça? Un riche lit comme les universités dans le monde. Les universités dans le monde ne sont pas classées par les cours professionnels ou les programmes professionnels qu'ils enseignent, MBA, etc., etc., mais sont classés par le niveau de développement et de recherche dans le laboratoire qu'ils font. Exactement le riche qui lit. La lecture, elle permet aux riches de développer son imagination et de créer d'autres produits et des services qu'il peut les vendre. Un pauvre rit. Un pauvre, il est occupé de voir uniquement les télés, les films, qui, eux, ils vont consommer son énergie, il va relaxer, il va dormir avec un grand sourire. Ça, c'est un pauvre. La deuxième façon de penser, c'est le temps. La valorisation du temps. Un pauvre, il te dit que donne-moi $10, ok, je travaille 20 heures, donc je peux ramasser $200. Un riche, il te dit, qu'est-ce que tu as besoin exactement? Un riche, il va te vendre un résultat, il va te vendre un produit, un service. Tu as besoin de ça? Ok, je te donne ça, donne-moi $200. Mais lui, il a travaillé sur ça uniquement 10 heures, donc il va gagner $20 par heure. Ou même, il n'a pas même travaillé sur ça, il a sous-traité ça avec d'autres personnes. Donc un pauvre, il vend ses heures, son temps, son âge. Un riche, il vend un résultat, un produit, un service. Le troisième critère, c'est l'ambitieux ou l'objectif. Un pauvre, il n'aura jamais un objectif. Un pauvre vit jour à jour. Un pauvre, il négocie pour $10. Un riche, c'est une personne qui a un objectif. C'est pour cette raison qu'il est ambitieux. Jamais un pauvre qui est ambitieux, parce qu'il n'a pas un objectif. Un riche, il cherche comment augmenter ses revenus, donc comment avoir d'autres sources de revenus. J'ai un ami qui gagne plus que $65 000 par année, donc en principe, il a beaucoup d'argent. Et dans une affaire avec lui, il négocie vraiment pour $10. Ça, malgré qu'il a beaucoup d'argent, il pense qu'on est pauvre, donc il va rester toujours un pauvre. L'autre façon de penser, qui est la quatrième, c'est l'entourage. L'entourage est contagieux. Et ça, vraiment, c'est une règle de principe que je vous invite de prendre dans votre vie. C'est pour cette raison que vous êtes ici. Parce que c'est contagieux. Un riche, il est entouré. Un pauvre, il est entouré. Un riche, il est entouré par les personnes gagnant-gagnant. J'entre dans une affaire avec vous, soit que toi tu as proposé ça, soit que moi j'ai proposé ça, pas de problème. Le plus important, qu'on gagne les deux, c'est un pensée positif, pensée constructive. Ça, c'est les riches, ils sont comme ça. Un pauvre, il est entouré aussi. Un pauvre, soit qu'il est isolé, il vit dans la solitude, soit qu'il est entouré. Mais entouré par qui? Il est entouré par les faux amis. Mais qui sont les faux amis? Ce sont les personnes qui, s'il est dans une crise de santé, il ne va pas le trouver. S'il est dans une crise financière, il ne va pas le trouver. S'il est dans une crise familiale ou sociale ou un problème, il ne va pas trouver ces personnes.
Il va le trouver uniquement dans les blabla, les cafés ou les discothèques. Mais le pire, que ces types de personnes, ils peuvent le faire du mal. La cinquième façon de penser, c'est les événements. Un événement difficile, un pauvre voit ça comme un problème. C'est un obstacle. Alors qu'un riche, il voit ça comme occasion, comme une opportunité. Malgré que c'est un événement difficile. Un jour, depuis 3 semaines, j'ai écouté un discours. C'est qu'un présentateur d'un programme aux États-Unis, il appelle une personne qui s'appelle Jack Ma, qui est le propriétaire de la grande compagnie Alibaba. Il lui dit que les États-Unis ont augmenté les droits de douane. Donc la Chine, elle est dans vraiment un problème. C'est parce que le marché américain, c'est un gros marché. Donc la Chine ne peut pas envoyer exporter ses marchandises aux États-Unis. Le présentateur a posé la question à Jack Ma, il lui dit que donc c'est quoi votre position? Comment vous gérez cette situation? Qu'est-ce qu'il a dit, Jack Ma? Il a dit une phrase, moi jamais que je peux oublier ça, il a dit que un vrai entrepreneur, il est toujours optimiste. Quelle que soit la situation. Et lui, lorsqu'il parle, déjà, il est dans une vidéoconférence avec le présentateur, et lui, il était déjà en Afrique du Sud. Il est déjà dans une situation d'acquérir un marché existant ou de créer de nouveaux marchés. Donc, le fait que les États-Unis aient augmenté ses droits de douane, et lui, ça c'est un événement difficile. Lui, c'est un stimulateur pour lui pour créer d'autres marchés. Donc, c'est une occasion pour lui. C'est pour cette raison qu'il est riche. La sixième chose, la façon de penser, c'est la vente. C'est une transaction. Un pauvre, c'est un bon acheteur. Un riche, c'est un bon vendeur. Si vous voulez, voyez les pauvres ensemble regroupés comme ça, vous pouvez aller au centre commercial, surtout vendredi fou, week-end fou, samedi fou, tous les fous, tu vas trouver tous les pauvres là-bas. Un riche, c'est un bon vendeur. Et j'ai un ami, son père lui a fait un téléphone à l'occasion de son anniversaire. Mon ami, il a payé le téléphone, il coûte $1000. Il a payé son téléphone, il a vendu le téléphone. Il a obtenu $1200. Avec $1200, il a acheté 2 téléphones. Occasion. Puis il a vendu les 2, 800. Il a gagné $1600. Il a commencé avec $1000 dans 2 semaines, avec une petite transaction qui n'a pas coûté de l'effort. Il a gagné $1600. Donc $600 dans 2 semaines, son effort, c'est bien. La 7e façon de penser, c'est l'argent. Comment utiliser l'argent? Un pauvre, c'est un dépenseur. Un riche, c'est un investisseur. Il y a une grande différence entre les deux. Un pauvre, c'est un dépenseur consommateur. Un riche, c'est un investisseur. Moi, j'ai un ami, il m'a raconté une histoire dans son travail. Il a organisé un tirage au sort. Donc, chacun a participé avec un petit montant, puis il en fait un tirage au sort. La personne qui a fait le tirage au sort, il a trouvé le nom de mon ami. Donc, il court vers mon ami, il a dit « Oh, c'est toi qui as gagné ça, c'est le grand montant. Ok, félicitations. Donc, ce soir, on va aller ensemble au restaurant pour faire acheter de bons bouffes et de bons boissons. » Ça, c'est la pensée d'un bon pauvre. Alors que mon ami, elle m'a dit que comment elle a pensé de prendre cet argent pour acheter quelques actions dans la bourse. Donc, pour la pensée sur l'utilisation de l'argent, un pauvre, c'est un dépenseur, consommateur. Dès qu'il trouve l'argent, il va dépenser ça. Un riche, c'est un investisseur. C'est pas dépenser de l'argent, il va utiliser l'argent pour que cet argent, il va créer et va naître d'autres argent. Et je passe, et ça c'est la deuxième partie, elle est déjà finie. Donc je clôture cette deuxième partie en vous rappelant cette façon de penser que je m'inspire de ce livre. La lecture, un riche lit, un pauvre rit. La deuxième, le temps. Un pauvre, il vend son âge, son existence. Un riche, il vend un produit, un résultat, un service. L'ambitieux, un pauvre, il n'a jamais un objectif. C'est pour cette raison qu'il n'a pas un ambitieux. Un riche, il est toujours ambitieux, il a un objectif. L'entourage. Un pauvre, il est entouré par les faux amis ou il est isolé. Un riche, il est entouré par les amis gagnant-gagnant. Un événement difficile. Un pauvre regarde un événement difficile comme un obstacle, un problème. Alors qu'un riche regarde ça comme un stimulateur pour créer d'autres choses. La vente, c'est une transaction. Un pauvre, c'est un bon acheteur. Alors qu'un riche, c'est un bon vendeur.
L'argent, comment utiliser ça? Un pauvre, c'est un bon dépenseur, alors qu'un riche, c'est un bon investisseur. Avec ça, je clôture cette présentation et je vous rappelle de n'oublier jamais, parce que c'était important. Un riche, c'est un vrai chef de cuisine. Même il va perdre tout, il peut accueillir sa richesse. Et la deuxième chose, c'est que les pensées touchent les sentiments. Les sentiments se traduisent en comportement, acte et geste. Ce comportement, acte et geste conduit à des résultats. Si vous cherchez un résultat déterminé, donc vous devez contrôler votre pensée. Merci.